Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec René Ruth. René Ruth, on parle de découverte. On parle de découverte, sinon d'un profil. On va parler aujourd'hui de la 3e personne vivante au monde à bénéficier d'un rein de porc génétiquement modifié. Quand tu as dit la 3e personne vivant au monde, je dis que mais il y a 8 milliards. Non, d'afresh, on parle pas de ça. Tu sais que la dernière fois, on a un Américain qui a reçu aussi une greffe de porc. Donc, elle, c'est la 3e. Et elle s'appelle Tawana Looney. Je pense que les médias en parlent depuis déjà une semaine. Aux États-Unis, donc, Tawana Looney, une femme de 53 ans, a vu sa vie transformée après une greffe. En fait, elle avait au départ 2 reins. Donc, comme beaucoup de personnes, elle a donné un rein à sa maman il y a plus de 20 ans. Du coup, après, elle avait maintenant des difficultés elle-même. Elle avait maintenant besoin d'un rein. Du coup, depuis 2017, elle s'est inscrite sur la liste des demandeurs de reins. Et c'est né qu'en 2024, donc il y a quelques semaines, qu'elle a reçu son opération. Donc, après avoir passé 8 ans sous dialyse et attendu une greffe compatible depuis 2017, cette opération est réalisée donc à New York et offert une 2e chance dans la vie. Donc, aujourd'hui, elle déborde d'énergie et elle remercie aussi l'équipe médicale pour cet incroyable cadeau. Est-ce que tu peux accepter de recevoir un don de porc? Non, je peux pas. L'animal ne peut pas vivre à moi. C'est pour te sauver la vie, là. Je me sauver la vie jusqu'à quand? C'est pour te sauver la vie, en fait. Je retournerai poussière. Oui, mais... Me sauver la vie jusqu'à quand? Mais je fais même quoi d'intéressant sur mais Terre. tu travailles, je suis là pour accompagner les autres. Toi, les le gens cheval. qui ont 400 milliards de dollars dans leur compte. Oui, on ne refuse pas. Ils vont envoyer les gens sur Mars. Tu veux me dire que moi, je dois vivre longtemps pour chercher on ne refuse pas. Mais je pense que si on a, par exemple, un parent, on met ça sur l'enfant. Si on a un enfant qui a besoin d'un don, je pense que tu ne vas pas refuser parce que tu vas te dire que c'est le porc. L'argent pour acheter ça. Tu connais combien ça coûte ce genre d'opération? Oui, on sait que ça coûte hyper cher. Après le grand, tu as les moyens. C'est peut-être parce que c'est pas encore arrivé au Gabon, mais sinon... Les gens, ils veulent trop vivre. Mais la franche, elle a 53 ans. Si elle a besoin... si elle a 53 ans, si elle peut vivre jusqu'à 70, 83 ans, pourquoi pas? Après, il y a des personnes qui ont besoin d'un 2e rein à 17 ans, à 20 ans. Tu vas pas dire qu'elles sont déjà assez vieilles, mais encore le 3e âge. Non, alors, c'est quoi? Une xénogreffe. C'est une transplantation d'un organe, d'un tissu ou encore de cellules provenant d'une espèce animale à une autre, en l'occurrence du porc à l'humain. Pourquoi le porc? Pourquoi pas le serpent ou même le crocodile? Donc le porc, c'est un animal idéal pour ce type d'opération parce que ses organes ont une taille et une fonction similaires à ceux des organes humains. De plus, les porcs peuvent être élevés spécifiquement à des fins médicales. Donc on a des personnes sur Terre qui élèvent donc le cochon seulement pour retirer... Porc. Non, d'afresh, le cochon d'abord, après le porc mort. Le cochon et le porc, c'est pas pareil. Voilà pourquoi je te dis, le cochon d'abord. Non, laisse d'abord ce que tu veux m'expliquer. Le cochon et le porc. Oui. C'est pas les sardines de la même boîte. Oui, la fraîche. Le cochon désigne l'animal vivant. Tu as vu quand tu vas prendre... quand il est vivant, c'est le cochon. C'est le cochon. Quand il est mort, c'est le porc. Quand tu vas par exemple... J'arrête. Tu dis viande de porc, non? Est-ce que tu dis viande de cochon? Mais si on dit la viande de cochon. Non, on dit la viande de porc et non de cochon. Non, en fait, les gars nous entubent depuis quoi. Non, mais ils nous entubent pas. Est-ce que tu fais les recherches? Le grand frère de la recherche, ChatGPT. Le grand frère de la recherche. Ah, le grand frère de la recherche. Ouais, le grand lance ça et puis tu veux passer ça à l'antenne pour que les auditeurs écoutent. Quelle est la différence entre le porc et le cochon? Parce que René, elle peut arrêter ma vie aujourd'hui. Demande. Ma vie peut s'arrêter. Demande. ChatGPT. Oui. Gang. La différence entre le porc et le cochon est principalement liée à leur usage dans la langue et leur contexte. 1. Cochon désigne un animal vivant généralement élevé pour sa viande. Exemple, le cochon se promène dans la ferme. Porc désigne un animal une fois abattu et transformé en viande ou produit alimentaire. Exemple, le porc est utilisé pour faire du jambon.
Mais finalement, En d'après donc tu résumé. dis quoi? D'abord, laisse-moi d'abord lire. Mais C'est pas mon truc. Non, René Ruth, c'est Mais 100% pour toi. Résumé. Attends, le résumé. Résumé. Cochon, animal vivant. Porc, animal en tant que ressource. Mais René Ruth, tu es bonne. Quel essaye. Lâche-la. Alors, tu vas la fraîche, non? Le grand, comment tu peux douter comme ça? Non. Ah, tu avais déjà acheté la recherche sur Non. ChatGPT. Mais la fraîche. Ah, Non, tu es avais déjà méchant. fait la recherche sur ChatGPT. La fraîche, comment tu as douté? Tu voulais Ah, m'humilier moi? devant les auditeurs? Il a, Non, j'ai il a mal. confirmé ce que tu as dit exactement. Non, la fraîche, là, j'ai Donc, le mal. cochon, c'est quand il est vivant. Le porc, c'est quand il est mort. Confirme? Ouais. Voilà. Ok, c'est bon. Donc pourquoi est-ce que c'est une révolution? Donc les xénogreffes sont une réponse potentielle à la pénurie mondiale des Donc, dons c'est comme- d'organes. C'est comme le corps et le cadavre. Voilà. Tu vois, quand tu vas au décès, oui, à la mort, généralement on utilise plus de cadavres Ouais. et autres, quoi, tu vois. Bien, bon, il y a certains qui disent non, je veux voir le corps de... Dis pas ça d'une personne qui est encore en vie. Vivant, Je vais voir ouais. le corps de Dafresh. Le corps de Dafresh, comment ça n'a pas trop de sens? Et quand on parle de corps, on fait directement le lien avec le décès. Ah, le grand a douté de moi devant les auditeurs, comme ça j'ai honte. Donc aux États-Unis, on a seulement plus de 100, bon pas seulement, mais plus de 100 000 patients qui attendent une greffe et environ 17 personnes meurent chaque jour faute de donneurs. Comment on modifie un rein de porc pour le rendre compatible? Donc pour éviter que le corps humain ne rejette l'organe animal, les scientifiques effectuent des modifications génétiques avancées sur les porcs donneurs. On a d'abord l'édition génétique, donc le rein transplanté à Towana a eu 10 modifications génétiques. Donc c'est une avancée majeure par rapport aux greffes précédentes qui n'utilisaient qu'une seule modification. Donc ces modifications permettent de supprimer par exemple les gènes responsables des molécules déclenchant le rejet immédiat, donc d'ajouter aussi les gènes humains pour améliorer la compatibilité entre l'organe et le receveur. Pourquoi 10 modifications? Donc certaines réduisent la production de sucre spécifique dans les cellules du porc et d'autres intègrent des protéines humaines qui aident à réguler la réponse immunitaire. Donc c'est un test encore d'une nouvelle médication. Donc il faudrait que la première fois, il y a un monsieur qui a reçu et qui a tenu juste 3-4 jours après, il est mort. Donc elle a quand même eu donc ce rein-là en fin novembre. Aujourd'hui, c'est le 19 décembre. Elle est encore en vie, mais elle a beaucoup de spécialistes qui sont autour d'elle. Donc on a un espoir immense pour l'avenir. Dafresh a déjà dit qu'il refuse, il ne peut pas recevoir le rein donc d'un animal. Pour lui, c'est non. Donc, on a des résultats immédiats. Donc, 3 semaines après l'opération, Tawana présente des conditions rénales normales. Donc, ce qui signifie que son nouveau rein fonctionne aussi bien que celui d'un donneur humain. Et on a des avancées technologiques. Donc, les progrès en immunologie et en édition génétique ont rendu possible ce qui relevait autrefois de la science-fiction. Après, on a donc les défis à relever concernant l'éthique d'abord. La transplantation d'organes animaux soulève des questions sur le bien-être animal et l'impact environnemental de leur élevage. On a bien sûr la durabilité, donc bien que prometteuse, on a ces greffes qui doivent encore prouver leur viabilité sur le long terme. Donc cette opération est réalisée du côté des États-Unis. En Afrique, non, pas encore. Peut-être en Égypte, j'ai pas trop fait les recherches de ce point-là. Et on a un précédent qui est encourageant. Donc cette opération s'ajoute à d'autres percées dans le domaine. En 2021, un rein de porc avait été greffé sur un patient en état de mort cérébrale et il avait fonctionné durant plusieurs jours. Et en 2022, un corps porcin avait été transplanté sur un patient vivant, bien que celui-ci soit décédé 2 mois après l'opération. Donc aujourd'hui, on parlait de la 3e personne vivante au monde à bénéficier d'un rein de porc génétiquement modifié. C'est une Américaine de 53 ans qui s'appelle Tawana Looney. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Merci. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.